Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En cette troisième vidéo en direct de Dakar Centre, de l'hôtel qui s'appelle Pullman Dakar Teranga. Comment Pullman Dakar Teranga. Tu peux parler en français ou wolof pendant... Bon, c'est l'hôtel Pullman Dakar Teranga. Oui. Je suis le maître nageur Khadim, comme vous voulez. Khadim et mon ami Mohamed. Il est là, le beau Mohamed. Merci. Son Excellence Mohamed. Il n'y a pas plus beau que toi, Khadim. On est là, donc on vous invite à venir profiter de cette piscine, de cette belle piscine là qui est là, Pullman Dakar. Si on fait comme ça, vous allez voir, on a la piscine qui est là, vous allez profiter, voilà, vous voyez, et voilà. Moi, je voudrais vous dire que M. Khadim, c'est un homme de cœur. Il s'occupe depuis 22 ans de cette... C'est bien ça, monsieur, 22 ans depuis son père qui a travaillé ici depuis combien de temps? 35 ans, qui a fait 35 ans. Et j'ai fait le... Comment dirais-je? J'ai pris la relève, quoi. Ah, il a pris la relève, donc... Et ton père, comment il s'appelle déjà, monsieur? Monsieur Sarr. Monsieur Sarr, c'est la famille Sarr et notre Khadim Rassoul. Et on va aussi saluer tous les mourides ici. Donc dans cette troisième vidéo qui est exceptionnelle parce qu'il est dans un environnement aussi exceptionnel. Il y a des gens qui sont très élégants, il y a des filles partout, il y a des gens qui se baignent. Là-bas il y a un bar, restaurant où j'ai passé la matinée avec un autre ami qui s'appelle Bamba, et avec Malik, avec aussi Baïfal. On a passé la matinée en train de discuter en face de Canal+, on discutait. C'est un très joli hôtel, je suis devenu très connu de son hôtel et on me paye tout, alhamdoulilah. Je suis devenu très connu maintenant à Dakar et je vous salue. Je vous dis que nous sommes le 11 juillet 2024 correspondant au 5 ou 6 Muharram 1446 Hijri, et félicitations et congratulations pour cette nouvelle Hijri pour les gens qui sont arabes musulmans, parce qu'il ne faut pas seulement dire joyeux fête pour l'année grégorienne, il faut aussi le dire pour l'année Hijri. Et là j'ai nagé aussi la piscine elle est presque 30 mètres ou 35 mètres, elle est profonde ici, elle est moins profonde là-bas, donc les enfants nagent à droite et ceux qui savent nagent à gauche. Ce sont des gens qui sont très sereins, très calmes, ils sont riches, mais je les aime parce qu'ils sont, chacun il a ses propres choses à faire, personne ne s'immisce dans les affaires de l'autre. Donc là, j'ai présenté le maître nageur, j'ai présenté aussi la piscine et l'hôtel. Maintenant, je vais, comme j'ai intitulé le premier vidéo, je l'ai appelé le dernier miracle d'Allah. La deuxième vidéo c'était à Dakar, la deuxième vidéo c'était à Tsewan, je l'appelais le héros de la dernière ville sainte. Dans cette troisième vidéo, je vais essayer de parler et d'expliquer le comment. Bon, déjà en commençant, ce vidéo, je vais l'appeler l'homme le plus intelligent de toute l'histoire. Et oui, je le suis. Et malgré vous, malgré tous les mécréants, malgré tous ceux qui sont jaloux, surtout les Occidentaux. Par contre, je n'ai pas eu de problème avec les Russes ainsi que les Chinois, les Japonais et les Sud-Coréens. Bon, c'est quoi être l'homme le plus... C'est quoi l'intelligence déjà? L'intelligence, c'est la force d'adaptabilité à un environnement qui est un petit peu différent ou un environnement qui est difficile. Ça, je peux l'avoir. Facilement, je peux m'adapter facilement, soit dans un environnement de langue différent, soit un environnement de chaleur et de froideur, soit un environnement social inférieur ou supérieur. Je m'adapte très facilement. Je m'adapte dans les secondes, pas dans les heures, pas dans les minutes, pas dans les jours comme vous le faites. Et aussi la force d'apprentissage, je peux apprendre n'importe quelle langue, n'importe quelle science nouvelle, n'importe quelle leçon dans un minimum de temps. Allah m'a donné tout ça, c'est la vitesse en hier. Et je salue aussi ceux que vous avez vu, les Occidentaux, dit que vous êtes l'homme le plus intelligent de tout sport. Il est Léonard de Vinci, que j'aime parce qu'il est italien, méditerranéen comme moi. Et c'est vrai, il a utilisé son intelligence pour toucher beaucoup de domaines, comme vous le savez. Mais son intelligence, elle est juste appliquée à des domaines. Elle n'est pas aussi vaste que la mienne. Mais la mienne, elle est purement l'intelligence. Je suis dans l'intelligence. Je suis l'homme de l'intelligence. C'est-à-dire, je perfectionne mon intelligence avec des armes que j'ai, que je vais vous citer par la suite. Et par contre,
Einstein il a avancé deux théories restreintes en 1906 et générales en 1915, ainsi que je préfère plutôt Isaac Newton qui a avancé, pas une théorie mais l'attraction gravitationnelle, ainsi que le calcul de dérivés et du différentiel. Et vous savez que voilà, c'est un petit, c'est le domaine de la connaissance. Je touche à toutes les sciences qui sont importantes. Je peux vous faire des conférences avec les 4 langues, anglais, français, etc. Donc parmi les choses que je veux dire, je voudrais encore le faire, tous ces scientifiques qui ont marqué l'histoire, que je salue bien sûr, ils ont fait un effort, ce ne sont pas aussi intelligents que moi. L'intelligence, c'est ça, la vitesse, eux ils s'en foutent, ils avaient d'autres intérêts que de créer. Moi j'ai pas le temps de créer, moi c'est de perfectionner mon intelligence, c'est ça ma création. Comment je perfectionne mon intelligence, je vous cite par exemple, donc, il fait chaud aujourd'hui, j'essaie de boire mon bissap à la santé de l'Afrique, à la santé de tous les Sénégalais et les Marocains. Ma source d'inspiration c'est ça, c'est le Coran. Dans le Coran, il y a bien sûr, vous le savez, il y a 114 sourates, il y a 6236 versets. J'essaie de prendre surtout les versets qui parlent du savoir, de la connaissance. Vous savez que les versets qui parlent de la connaissance et de la jurisprudence sont plus supérieurs à ceux qui parlent de la jurisprudence et d'autres choses, de la religion. Parce que Allah, le premier verset qu'il a donné à Mohammed, c'est le verset Iqra, jungle, c'est-à-dire il a lit Mohammed. Jibril, la première chose qu'il a dit à Mohammed, il n'a pas dit prie, il n'a pas dit fais Mecca, il n'a pas dit n'importe quoi, il a dit lis, c'est-à-dire développe ta connaissance. Donc je m'intéresse surtout à tout ce qui est verset qui touche la connaissance. En plus, je m'intéresse aussi à tout ce qui est dans le Coran, à tout ce qui constitue les valeurs humaines, et puis aussi ce qui constitue aussi la pratique de la religion. Je suis un bon croyant, je fais mes prières, j'essaie de faire à temps. Bon, je suis un petit peu paresseux, que Dieu me pardonne, mais aussi je fais la Mecque, et quand j'avais de l'argent, je faisais l'aumône. J'ai fait le Hajj en 2004, janvier, février. Et le fait de voir le Hajj, c'est une vertu extraordinaire. La deuxième source que j'ai, à part le Camille, il y a ce qu'on appelle la connaissance. Par exemple, là, je suis en train de lire un livre, l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, il est en 7 volumes. Vous voyez ici, il y a 7 volumes, depuis les préhistoires jusqu'à 1974. Ce volume, il s'intéresse à 1492 jusqu'à 1789, c'est-à-dire depuis la découverte de Christophe Colomb de l'Amérique jusqu'à la Révolution française. Il y en a aussi d'autres ressources. Et quand je veux me ressourcer, quand je veux me reposer, je lis un petit peu de romans comme celui-là, le roman de La nuit des temps de Barjavel. C'est une histoire qui s'est passée dans l'Antarctique, le 7e continent. C'est une mission scientifique qui a été faite, française qui a été faite. Je vous montre un petit peu l'argent du Sénégal, vous voyez ici. Maintenant, je dispose de cet argent-là. Il y a 2000 francs, dans chaque franc, il y a 60 dirhams français. Donc dans un dollar, il y a 600 francs. D'accord, et ça c'est 2000 francs français. Ça c'est 1000 francs aussi, c'est 1000 francs français. Un autre 1000 francs, donc là, et un autre 500 francs. Ils ont d'autres billets qui est de 5000 et de 10 000. Ça, ce sont tous les billets. Donc là, je dispose de 4500 francs que vous voyez. Donc, mais pour moi, tout ça, c'est pas important. C'est pas tellement important dans mon esprit, c'est important dans la vie. Mais quoi, je peux m'en passer, je m'en fous. Je peux la gagner en quelques secondes. Parmi aussi la vitesse que je sais, c'est que je minimise, j'optimise la vie, j'optimise l'énergie, j'optimise l'argent et j'optimise le temps. J'essaie de gagner donc ça. Personne n'a dit avant moi. Parmi mon intelligence, mes forces d'intelligence, j'optimise, c'est-à-dire j'essaie de gagner de l'énergie, faire moins d'énergie, gagner moins, perdre moins de temps et moins d'argent pour gagner plus. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi de la pure intelligence. Donc ça, et comme je vous l'ai dit aussi, l'explication à quoi je sers. Bon, j'essaie de faire des recherches, je sais qui je suis. Et personne ne l'enlèvera parce que je sais que Allah le sait, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le sait, que Mohammed c'est le meilleur des meilleurs des connaisseurs et moi je suis le meilleur de l'intelligence. Imaginez tous les deux on s'appelle Mohammed, imaginez que tous les deux nous sommes des Arabes, imaginez que tous les deux nous sommes des musulmans, donc Allah voulait quelque chose et il est en train de préparer la fin du temps du Maroc. On est en train de vivre deux scénarios différents, le scénario de guerre entre la Russie et l'Ukraine, le scénario de guerre entre la Palestine et Israël. La fin d'Israël
elle est très proche, on dirait même qu'elle est imminente parce qu'ils sont en train de se détruire leur image de marque ce qu'on appelle l'espace politique mondial et international. Donc je serai le héros, Inch'Allah, de cette guerre, du moment que Allah m'a donné toute cette force d'intelligence et d'adaptabilité, ça veut dire d'analyse. Je peux avoir beaucoup de données de cette guerre et pouvoir donner l'ordre à mon capitaine qui sera peut-être Mehdi Montadar et Jésus contre Messie Dajjal et les Juifs et les mécréants. Et Jésus Majuj aussi, peut-être qu'ils vont participer aussi. Je vais leur donner, Inch'Allah, la stratégie que Allah va me donner en s'inspirant du Kamil, du Coran toujours, pour gagner cette guerre. Et je serai le héros, comme je dis, le héros de cette guerre est aussi le dernier miracle d'Allah. Parce que le dernier miracle d'Allah, c'était le dernier prophète, c'était Mohammed. Je le rappelle, je ne suis ni prophète, ni marabout, ni quoi que ce soit. Je suis... Et le dernier miracle qu'on a eu, c'est le Kamil, mais Allah n'a jamais dit que le dernier miracle était le Kamil. Il a juste dit que le dernier prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad tibb al-qulubi wa dawaiha wa afiyat al-abdani wa kisaiha wa nour al-absari wa diyaiha. Sallallahu alayka ya alam al-huda. ما هبت النسائم وما لاحت عليك الحمائم يا حبيبي يا نبي الله يا حبيبي يا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله.